conférence sur les odeurs et parfums à la Renaissance le 15 juin prochain à la médiathèque Equinox de Châteauroux. Pour en parler, Sébastien Raon, directeur de la culture et du réseau des bibliothèques à Châteauroux, mais aussi Carole Lenovert, responsable des animations à la bibliothèque des adultes. Sébastien Raon, cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre des 500 ans de la Renaissance, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'an dernier, quand la région Centre a choisi de mettre en place tout un programme très divers et très varié d'actions autour de la Renaissance, la ville de Châteauroux a cherché à se positionner parce que même si on n'est pas sur le bassin ligérien et sur le site majeur en termes de Renaissance, on a toutefois quelques richesses qu'il était important qu'on mette en valeur. Donc on va, à partir du mois d'octobre, à partir du 11 octobre, on va se lancer dans un cycle autour de la Renaissance qui va intégrer donc des expositions, des conférences, des projections, des animations à la médiathèque, mais aussi au musée. Il y aura une salle dédiée à la Renaissance. Les élèves des Beaux-Arts vont également travailler sur la Renaissance. Enfin, il y aura tout un cycle dédié à la Renaissance pendant un petit peu plus de 2 mois. Et en ouverture de ce cycle, on avait envie, dès le mois de juin, de se positionner pour qu'on parle un petit peu de ce qui se passe aussi à Châteauroux autour de la Renaissance. Et donc, on a cette conférence samedi avec un historien conférencier de renom qui va nous permettre de lancer vraiment nos actions à Châteauroux. Alors, Carole Lenovert, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour cette conférence odeurs et parfums à la Renaissance ? Alors, il faut s'attendre à relier justement la Renaissance, qui est une période historique particulière. On a souvent l'idée de la culture de justement Léonard de Vinci, de Raphaël, de Michel-Ange, de quelque chose de très savant, d'une culture savante. Et là, on va la relier à la vie populaire, à la culture populaire, via les odeurs et l'apparition du parfum précisément à la Renaissance. Jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, l'odeur quasiment n'existait pas. En fait, on vivait au milieu des excréments, enfin voilà, et l'odeur n'avait pas d'importance. À partir de la Renaissance, l'odeur devient insupportable et elle est reliée clairement au diable. Et Robert Muchamblet est aussi un spécialiste du diable, un spécialiste des femmes, sachant que les deux à la Renaissance sont considérés comme puants, en fait, tout simplement. Le parfum, c'est une rupture en quelque sorte. Le parfum, c'est une rupture. Il faut savoir que la Renaissance a lieu au milieu d'une période de peste qui a commencé en 1348 au Moyen-Âge et qui s'est terminée un petit peu après. La médecine ignorant comment se transmettait la peste, on a considéré que c'était probablement dû aux odeurs, à une sorte de nuage démoniaque qui flottait et qui était aussi transmis par les sorcières, donc les femmes. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu se protéger de ces odeurs, de se créer une sorte de bouclier olfactif, en fait, via le parfum. Sachant que les parfums à l'époque étaient des parfums animaux. C'était le musc, la civette, ça provenait de sécrétions animales, elles aussi souvent excrémentielles d'ailleurs. Donc c'était des odeurs fortes pour masquer des odeurs, d'autres odeurs fortes en fait. C'était pas encore les parfums floraux qui viendront bien plus tard. Robert Muchamblet, il va s'appuyer sur quel support pour sa conférence sur le parfum ? Pas sur un support visuel malheureusement, on n'aura pas les odeurs de la Renaissance qui sont, comme je vous le disais, vraiment des odeurs excrémentielles puisque tout s'écoulait dans les rues. C'est d'ailleurs François Ier qui le premier a eu l'idée d'un tout à l'égout et d'installer des toilettes chez les gens, des toilettes privées. Il a sorti un édit à l'époque, début du XVIe siècle, qui n'a jamais été appliqué malheureusement. C'était aussi les détritus qui circulaient sur les bateaux sur la Seine à Paris, etc. Mais on n'aura qu'un support visuel. Par contre, Muchamblet est vraiment le spécialiste des odeurs à l'époque et on aura pas mal de détails à ce niveau-là. Et il s'appuie sur des textes d'écrivains, sur des poèmes, Alors, il a dépouillé tout ce qui pouvait être dépouillé, et notamment, ce qui est intéressant, sur les manuels des gantiers parfumeurs. Puisqu'à l'époque, dans l'idée que l'odeur était une armure, elle était aussi physique, et on a eu tendance à se recouvrir, et notamment recouvrir les mains, vous savez, avoir des grands cols avec des fraises, etc. On se recouvrait physiquement d'une armure de tissu qui était totalement imprégnée de parfums animaux. Et effectivement, des essais, des traités de théologie, où justement on reprend le fait que l'odeur est démoniaque. Voilà, tout ce qu'il a pu, des testaments. On peut voir justement les dernières volontés en matière de parfumer les morts, etc. Tout ce qu'il a été possible de dépouiller, il l'a dépouillé. Ça a été vraiment une étude exhaustive. Le parfum de Susskind, c'est le texte phare en quelque sorte. Alors, Le parfum de Susskind, c'est un excellent roman. Effectivement, ça pourrait être tout à fait relié. Et d'ailleurs, ce sont les femmes dans le Susskind qui sont les vecteurs d'odeur et de parfum. Oui, ça pourrait être relié. Après, c'est un peu plus tardif. Et après, c'est du roman. Robert Muchamblet, c'est vraiment un historien
historien de très très haut niveau, qui a été prof à Paris-Nord, qui maintenant est à Princeton, d'où les difficultés peut-être à le joindre et à l'avoir. C'est pour ça qu'on est très très fiers de l'avoir à Châteauroux, puisqu'il arrivera directement de New York en fait. Sa présence était du coup indispensable presque pour parler de ce sujet. Pour parler de ce sujet, oui, elle est indispensable. Il est le seul vraiment spécialiste du sujet. Après, dans le cycle de conférences, il y aura d'autres conférences sur d'autres sujets, notamment Léonard de Vinci, sur la gastronomie à l'époque, etc. Et puis des ateliers pour les enfants. Mais sur ce sujet, oui, Michel Tremblay était indispensable. C'est donc une des conférences sur le cycle des 500 ans de la Renaissance. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre à partir du mois d'octobre, Sébastien Raon ? On va s'attendre à des rencontres aussi bien pour les adultes que pour les enfants, puisque on sait que la médiathèque, on a toutes les tranches d'âge. Donc on s'intéresse aussi, quand on met en place des animations, à pouvoir toucher un maximum de public. Donc il y aura des projections, il y aura des conférences, il y aura des ateliers, des jeux. Un jeu de piste notamment. Et puis il y aura un atelier assez sympa avec les jardins typographiques où on va pouvoir travailler avec une presse à imprimer. Donc les participants pourront repartir avec un objet réalisé sur place en fait. Donc ça fait partie de plein de choses qui vont se dérouler au cours du mois d'octobre, des mois d'octobre et novembre. Il y aura une dictée également, enfin voilà, une dictée publique. Plein de choses sur lesquelles on aura largement l'occasion de revenir, puisque tout n'est pas encore totalement mis en place. Il faut convenir de tout avec les intervenants maintenant. Juste pour dire que ces activités et ces animations sont inspirées de la Renaissance. La Renaissance voit le jour avec la naissance de l'imprimerie, d'où l'atelier avec les ateliers typographiques. La dictée, c'est pareil, c'est la mise en place de la langue française via la Pléiade, Ronsard, Du Bellay, etc. D'où la logique de la programmation. On aura également une exposition autour de la Renaissance sur laquelle on va se servir de nos collections de la médiathèque, principalement puisqu'on a un fonds précieux et ancien assez important. Donc on va mettre en valeur notre fonds à nous. Voilà, exposition maison. Donc la Renaissance est vraiment les prémices de la société d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, oui. Tout le monde le sait. C'est vraiment l'origine, comme disait Carole, de l'écrit, du français. Il est évident qu'une médiathèque a une carte à jouer aussi par rapport à la valorisation de cette époque. Merci Sébastien Raon. On rappelle que vous êtes le directeur de la culture et du réseau des bibliothèques à Châteauroux. Merci aussi Carole Lenover, responsable des animations à la bibliothèque des adultes. Vous nous parliez d'une conférence sur les odeurs et parfums à la Renaissance le 15 juin prochain à la médiathèque Equinox de Châteauroux à 15h.